prophétie, vision et songe. Mais où est quitté parler en langue? À la chambre haute, il n'y a pas eu de prophétie. 1. Il n'y a pas eu de vision. 2. Il n'y a pas eu de songe. Mais on dit qu'ils parlaient eux tous en langue. D'accord? Ils parlaient eux tous en langue. De sorte à ce que ceux qui étaient dehors entendaient dans leur propre langue. Donc, bien aimé, vous comprenez que là, il y a un problème. D'accord? Il y a un problème. Ça ne concorde pas avec la prophétie de Joël. Joël a dit, quand Dieu va répandre son esprit, donc le Saint-Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, c'est dit, il y aura prophétie, il y aura vision, il y aura songe. Mais à la chambre haute, il n'y a eu ni songe. D'abord, même songe, on a songe quand on dort. Mais à la chambre haute, personne ne dormait. On dit qu'ils étaient en train de prier quand le Saint-Esprit est descendu. Donc, personne ne dormait, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de songe. Il n'y avait pas de vision non plus, parce que ça n'a pas été mentionné. On dit, eux tous, ils ont commencé à parler en langue. Ils n'ont pas dit qu'il y a eu vision. D'accord? Et 3, on dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, aucune de ces 3 paroles, de ces 3 prophéties, n'a été accomplie à la chambre haute. Mais pourquoi on nous dit que c'est la prophétie de Joël qui s'est accomplie? Pourtant, dans la prophétie de Joël, il n'y avait pas parlé en langue. Mais on constate qu'à la chambre haute, le Saint-Esprit vient, et puis c'est seulement le parler en langue. C'est que c'est un mensonge. Et comme je dis, ou j'ai dit dans mes directs, mes vidéos précédentes, ils ont tout fait, ils ont pris l'Ancien Testament pour changer les choses, pour que ça puisse concorder avec le Nouveau Testament. Mais en réalité, il n'a rien en commun. D'accord? Le Nouveau Testament, c'est une invention pure et simple de l'Église catholique gréco-romaine. Ils ont inventé des choses et pris des versets de l'Ancien Testament pour que ça puisse concorder, pour que ça puisse coller avec le Nouveau Testament. Pourtant, quand on compare, on prend ce qui s'est accompli selon eux, l'accomplissement de la prophétie de Joël, quand on va coller à la prophétie de Joël, ça ne passe pas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit aujourd'hui que quand tu as le Saint-Esprit, tu dois forcément parler en langue. Il y a des communautés, des églises qui le disent, que quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu es baptisé, que tu reçois le Saint-Esprit, tu dois forcément parler en langue. Si tu n'as pas parlé en langue, c'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Mais c'est faux. Dans l'Ancien Testament, dites-moi, citez-moi une seule personne dans l'Ancien Testament qui a parlé en langue. Personne. Vous comprenez? Qui dans l'Ancien Testament a parlé en langue? Quel prophète? Quel homme de Dieu dans l'Ancien Testament a parlé en langue? Aucun. Est-ce parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit? Ils avaient le Saint-Esprit. Ils ressuscitaient des morts. Ils guérissaient des malades. Vous comprenez? Élie a prié, le feu est descendu. Mais il n'a jamais parlé en langue. Aucun personnage de l'Ancien Testament, aucun prophète, aucune personne dans l'Ancien Testament n'a parlé en langue. Mais dans le Nouveau Testament, on dit quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit absolument parler en langue. Vous comprenez? Voici aujourd'hui l'Église. C'est pourquoi je dis, quand je parle, il ne faudrait pas que les chrétiens prennent une partie de ce que je dis pour en faire un jugement. Écoutez ce que je dis dans toute sa totalité. D'accord? Normalement, celui qui m'a écouté depuis le début de mes directs jusqu'à aujourd'hui comprendra mieux de quoi je parle. Vous comprenez? Je ne suis pas là à insulter ou à blâmer le chrétien. Moi, j'étais chrétien, je vous le dis. Je suis né dans le christianisme, j'ai grandi dans le christianisme. Vous comprenez?
jusqu'à l'année dernière où Dieu ouvre mon esprit sur beaucoup de choses. Donc, je ne vous condamne pas, je ne vous blâme pas, mais je suis en train de vous montrer ce que Dieu me montre, au fait. Ce que Dieu m'a montré. Pour qu'on puisse sortir tous de là. C'est de l'idolâtrie, bien aimé. Le Nouveau Testament, ils nous ont envoyé. Qui est il? L'Église catholique gréco-romaine nous ont envoyé le Nouveau Testament. On ne connaissait pas Jésus avant la traite négrière. Le Noir ne connaissait pas le Nouveau Testament avant la traite négrière. Le Noir ne connaissait pas les évangiles avant la traite négrière. Ce sont les Occidentaux qui sont venus dans le but qu'on puisse abandonner le vrai Dieu. Ils sont venus avec le Nouveau Testament, nous dit que Jésus c'est Dieu. Donc, où est le problème? De toutes les façons, c'est Dieu qui est là. Donc, si vous priez en ce nom-là, c'est le même Dieu? Non. Je dis non. C'est pas le même Dieu. Jésus n'a pas. Comme je vous l'ai montré ici même déjà, Jésus dit que quand il va envoyer le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas parler de lui-même. Déjà même, là, il y a un problème. Ça veut dire que le Saint-Esprit, là, c'est pas Jésus. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est pas Dieu. D'accord? Il dit le Saint-Esprit ne va pas parler de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. D'accord? Donc, il y a un problème. Voici ce que le Nouveau Testament nous fait croire ou nous montre. D'accord? Je veux que ce que vous entendez, reprenez la Bible et relisez avec attention ce que je suis en train de dire. Lisez ou écoutez avec un esprit d'abord décolonisé, ça c'est un, et un esprit ouvert. Parce que si tu écoutes avec un esprit chrétien, tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Vous comprenez? Si vous écoutez avec un esprit chrétien, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. C'est pourquoi, pour mieux découvrir, il faut tout remettre en cause. Mais ça ne tient pas. Jésus dit, il va envoyer le consolateur. Si lui n'est pas parti, là, le consolateur ne va pas venir. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'était pas là. C'est quand lui il est parti que le Saint-Esprit est venu. Ça déjà, c'est faux. Parce que si on veut s'en tenir au Nouveau Testament, quand Jésus allait se faire baptiser, on dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. D'accord? Ça déjà, c'est un problème. Et depuis l'Ancien Testament, tous ceux qui prophétisaient, tous ceux qui ressuscitaient des morts, tous ceux qui faisaient descendre le feu du ciel, c'est avec quoi ils le faisaient? Avec le Saint-Esprit. Élisée qui a eu la double portion de l'esprit d'Élie, c'est quel esprit? C'est le Saint-Esprit. Donc ne dites pas que c'est après Jésus, quand Jésus est parti, qu'il a envoyé le Saint-Esprit existait et a toujours existé, il existe toujours. Vous comprenez? Et ici, Jésus dit, au verset 13 de Jean chapitre 16, Jésus dit que quand il va partir, il va envoyer le consolateur qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas parler de lui-même, mais il va dire ce qu'il a entendu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est pas Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est pas Dieu. Parce que si quelqu'un vient dire ce qu'il a entendu, c'est que c'est pas la personne, c'est quelqu'un qui lui a dit. Mais qui a dit pour que le Saint-Esprit puisse entendre ou venir dire? Il y a un problème. Alors, ne nous dites pas que Jésus, c'est le Saint-Esprit, non. Parce que lui-même, il dit, il doit partir d'abord avant que le Saint-Esprit ne vienne. D'accord? Donc, si le Saint-Esprit, c'était Jésus, Jésus allait dire, je m'en vais et puis je reviens sous une autre forme. Mais il dit, tant que je ne suis pas parti là, le Saint-Esprit ne va pas venir. Je dois partir d'abord avant que le Saint-Esprit ne vienne. Et quand il va venir, il ne va pas parler de lui-même. Si le Saint-Esprit c'est Dieu, c'est que Dieu ne parle pas de lui-même. C'est que le Saint-Esprit c'est pas Dieu. Parce que Jésus dit, il doit partir. Tant qu'il n'est pas parti là, le Saint-Esprit ne va pas venir. Donc il doit partir d'abord et envoyer le Saint-Esprit. D'accord? Il y a mon frère, quelqu'un qui demande le Saint-Esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu, simplement. Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu. Tout le monde peut avoir l'Esprit de Dieu.
Il y a des gens qui disent non, il faut être baptisé avant de recevoir le Saint-Esprit. Je dis non. Le Saint-Esprit peut rentrer même dans un fou pour parler. Le Saint-Esprit peut rentrer dans n'importe qui pour parler. D'accord? On n'a pas forcément besoin d'être baptisé d'abord pour recevoir le Saint-Esprit. Je dis c'est faux. Quand les chrétiens disent non, on est baptisé, c'est après le baptême qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit parler en langue. C'est faux. N'importe qui peut recevoir le Saint-Esprit. N'importe qui. C'est-à-dire, Dieu peut mettre son esprit en n'importe qui. Dans un fou, Dieu met son esprit dans n'importe qui, dans un fou pour venir te parler. C'est le Saint-Esprit qui est en lui qui parle. Donc les chrétiens, arrêtez un peu. Et aujourd'hui, c'est ce que les pasteurs et les prophètes prennent pour écraser leurs fidèles. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit? Je suis oint. Tu es oint de quoi? Par quoi? Tu es oint par quoi? Tout le monde peut avoir le Saint-Esprit. Dieu peut mettre son esprit en tout le monde. Même un bébé qui vient de naître, Dieu met son esprit en lui. Vous comprenez? Donc, quand Jésus dit, il doit partir, tant qu'il n'est pas parti, le Saint-Esprit ne vient pas. Là, c'est un mensonge déjà parce que le Saint-Esprit est déjà là. Dieu est partout. Le Saint-Esprit était déjà là depuis l'Ancien Testament avec les prophètes. D'accord? Et il dit encore, tant qu'il s'il s'en va, il envoie le Saint-Esprit qui ne va pas parler de lui-même. Donc ça veut dire le Saint-Esprit, c'est pas Jésus. Maintenant, quand on nous dit que le Père, c'est le Fils c'est le Saint-Esprit. Et c'est dit le Fils, c'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu, Dieu, c'est le Fils, Fils, c'est Jésus. Tout ça, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Quand on dit le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est saint, son Esprit est saint, c'est tout. Parce que Dieu est saint, son esprit est saint. Donc, il met son esprit en quelqu'un, c'est son esprit saint qu'il a mis en quelqu'un. C'est simple. Dieu a mis son esprit saint en quelqu'un. Donc, vous comprenez que le Nouveau Testament nous ment. Jésus même nous a menti. S'il dit c'est lui le Père, et on dit c'est lui le Saint-Esprit, c'est faux. Parce que lui-même, il dit, tant que je ne suis pas parti, le Saint-Esprit ne va pas venir. Ça veut dire c'est deux entités différentes. D'accord? Tant que je ne suis pas parti là, le Saint-Esprit ne va pas venir. Maintenant, il dit encore, quand il va partir, il va envoyer le Saint-Esprit qui va venir parler, mais il ne va pas parler de lui. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Vous prenez Jean chapitre 16, verset 7 et verset 13. Jésus dit, quand il va partir là, verset 13, il va envoyer le consolateur. Mais le consolateur qui est le Saint-Esprit, là, il ne va pas parler de lui-même, mais il va venir dire tout ce qu'il a entendu. Respectons-nous, c'est que le Saint-Esprit, c'est pas Jésus. Et c'est que le Saint-Esprit, c'est pas Dieu. Le Saint-Esprit a entendu quoi de qui? Je pose la question aux chrétiens. Le Saint-Esprit, là, que Jésus a envoyé, il a entendu quoi de qui? Et puis il est venu parler. Pas de lui-même. Expliquez-moi. C'est versé, hein? J'ai pris verset dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Et encore, on dit, quand Jésus est parti, il a envoyé le Saint-Esprit sur ceux qui étaient à la chambre haute. D'accord? Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé, eux tous, à parler en langue. Les gens ont commencé à suivre, malgré qu'ils entendaient dans leur propre langue ce qu'ils disaient, ils se moquaient d'eux. Ça veut dire, ce que les gens disaient dans la chambre haute, là, c'était pas des choses sensées. D'accord? Pourtant, on dit qu'ils comprenaient dans leur propre langue. Si je comprends, pourquoi je vais les traiter de personnes pas sensées? On les traite des personnes ivres. Quelqu'un qui est ivre, là, il dit des choses qui ne sont pas sensées, qui n'ont pas de sens. Donc, s'ils se moquent pour dire qu'ils ne sont pas sensés, ils sont ivres, c'est qu'ils disent des choses insensées. Maintenant, pourquoi venir nous dire que c'est la prophétie de Joël qui s'accomplit parce que Joël a dit, dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Pourtant, à la chambre, autant le Saint-Esprit est descendu, personne n'a prophétisé, personne n'a eu vision, personne n'a eu songe, mais c'est parler en langue seulement. C'est où Joël, le prophète Joël a dit, quand le Saint-Esprit va venir, vous allez parler en langue. Respectons-nous.
Donc, si tu es chrétien, que tu écoutes avec un esprit ouvert, tu vas comprendre qu'on nous a menti dans le Nouveau Testament. D'accord? On nous a menti dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit, Dieu met son esprit en n'importe qui. Il n'attend pas baptême pour mettre son esprit en lui. Si Dieu veut t'utiliser, qui que tu sois, il va mettre son esprit en toi. Et puis tu vas parler. Donc arrêtez-moi ça. Aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes, c'est ce qu'ils prennent pour assujettir les fidèles. Voici pourquoi aujourd'hui tu vas voir tous les jeunes prophètes aujourd'hui. Un enfant de rien du tout, il va appeler une vieille ma fille, mon fils. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Un enfant de rien du tout parce qu'il dit les prophètes, ma fille, en tant que cette personne peut le mettre au monde. Mon fils, en tant que cette personne peut le mettre au monde. Quand tu lui demandes, il dit lui, il a l'onction, il a le Saint-Esprit. Arrêtez ça. Et aujourd'hui, ils sont remplis. Ils ne font que pousser ces jeunes prophètes qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils racontent des bêtises. J'étais sur TikTok hier ou avant-hier. Je vois un jeune là qui a fait REC, qui a traversé toute sa tête, qui est en train de parler vers la fin. Non, je cherche des personnes qui vont faire une offrande. C'est devenu leur travail. Qui vont faire une offrande. Je cherche quelqu'un qui va payer ma connexion. Mon frère, on t'a pas envoyé sur le méta pour venir prophétiser ou quoi que ce soit. Si tu as décidé de venir faire, paye ta connexion, tu vas faire. Aujourd'hui, quand quelqu'un, l'école ne le réussit pas, il laisse, non, j'ai reçu le Saint-Esprit et j'ai reçu l'appel. Quand l'école ne lui réussit pas, il devient prophète, il devient pasteur. Arrêtons ça. Tous les jeunes aujourd'hui, ils sont devenus tous prophètes. Ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu met son esprit en tout le monde, en n'importe qui. Je vais dire quelque chose aux prophètes, aux pasteurs. Écrivez, et même aux chrétiens. Écrivez pour garder. Les jours viennent, les temps viennent, où église, ça ne va plus exister. Les églises vont se fermer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu va ouvrir l'esprit de tout le monde, et surtout l'Africain. Le noir, Dieu va ouvrir l'esprit de l'Africain pour mieux comprendre. Donc, église, là, ça ne va plus exister. Donc, je vous donne un conseil, vous les jeunes prophètes, les pasteurs qui vivaient quand on demande, tu fais quel travail? Je suis pasteur. Pasteur, c'est pas un travail. Va travailler, monsieur. Quand aujourd'hui, des pasteurs disent, non, je suis appelé à plein, oh, monsieur, va travailler. Parce que quand l'église va se fermer, là, quand il n'y aura plus d'église, tu vas te nourrir de quoi? J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te nourrir. Va travailler. C'est la Bible, c'est Dieu même qui dit, celui qui ne travaille pas, là, ne mange pas non plus. Donc, ne mentez pas sur le Saint-Esprit. Moi, quand j'étais encore chrétien, je suis pianiste. Donc, j'ai fait plusieurs églises. Je joue ici, je joue, je vais là-bas, je joue, je vais là-bas, je joue. Et la plupart du temps, quand j'arrive quelque part, les prophètes vont donner prophétie sur moi. Tu es appelé, Dieu t'a appelé à plein temps. Faut laisser à faire du travail. Dieu t'a appelé à plein temps. Je leur demande, appelé à plein temps, c'est quoi? Non, tu ne dois pas travailler. L'œuvre de Dieu doit être ton travail. Moi, j'ai dit quelque chose à Dieu. Dieu et moi, là, on a lutté. J'ai dit à Dieu, moi, tant que j'ai pas eu de travail, là, faut oublier ton affaire d'appeler à plein temps. Parce que si aujourd'hui, il n'y a plus d'église, ou bien même à l'église, tu es appelé à plein temps, il n'y a pas offrande, il n'y a pas dîme. Tu te nourris de quoi? Tu payes ta maison avec quoi? Tu nourris tes enfants avec quoi? Pasteur, prophète, tu nourris tes enfants avec quoi? Voici pourquoi aujourd'hui, tous les pasteurs sont devenus des escrocs. Tous les prophètes sont devenus des voleurs. Ils inventent des prophéties. Ils inventent des miracles sur la base du Saint-Esprit. Ils inventent. D'autres sont obligés d'aller faire des sacrifices occultes pour avoir le pouvoir et mentir sur le Saint-Esprit.
Non, j'ai l'onction, c'est le Saint-Esprit qui fait. Pourtant, il sait où il est allé prendre ça. Vous comprenez? Donc, je dis encore, et je répète, écrivez pour noter. Peut-être, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 30 ans. Peut-être même que c'est pas cette génération. Peut-être même que c'est la génération prochaine. Mais écrivez pour garder. Église, là, ça va plus exister en Afrique. Parce que Dieu va ouvrir l'esprit de l'Africain, du Noir, pour comprendre que Église, là, ils ont envoyé Église pour nous mettre dans une certaine prison, pour nous emprisonner, pour pouvoir nous asservir. Ces Occidentaux, ces Blancs ont envoyé le christianisme. Ils ont envoyé cette histoire d'Église pour nous asservir. C'est tout. Quand le Noir va comprendre, il n'y aura plus d'Église. Donc, toi, pasteur, prophète qui vit de ça, je te conseille maintenant, va chercher travail. Et tu n'as pas eu de diplôme. Commence à faire cours du soir pour avoir diplôme, mais commence à faire quelque chose parce que le temps viendra où le taux de chômage va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'église. Et tous ces pasteurs prophètes qui avaient le ventre rempli à cause d'après eux le Saint-Esprit, l'onction qu'ils ont en eux, ils sont tous au chômage. Déjà même, voici un exemple simple. Pendant la crise de Covid-19, où les églises étaient fermées, mais ça chauffait sur les pasteurs, ça chauffait sur les prophètes, ça chauffait sur les bishops. Vous comprenez? De sorte à ce que il y a certains même qui viennent, qui font des directs, non, dimanche prochain, celui qui n'a pas envoyé sa dîme, ses offrandes par Orange Money, je vais le maudire, je vais fermer le ciel sur lui. C'est pas de l'escroquerie, ça. C'est pas de l'escroquerie. Et maintenant, encore, sur la base du Saint-Esprit, les gens se donnent des grades. Si moi, j'ai commencé évangéliste, que quelqu'un, d'après eux, est venu, que je suis en train de former, c'est lui qui devient évangéliste, moi je deviens pasteur. On monte de grade en grade, pasteur, bishop, archibishop, archevêque. C'est quitté où? Tout ça là sur la base du Saint-Esprit. C'est quitté où? Dites-moi dans l'Ancien Testament, bishop là, c'est quitté où? Archevêque là, c'est quitté où? Ils sont allés soulever un mot anglais pour venir déposer. Quand tu traduis bishop, ça ne veut rien dire. Diacre. Vous voyez. Et aujourd'hui, quand on dit bishop, les chrétiens sont branchés. Et bishop, ils lui donnent tout le respect parce que le bishop est rempli du Saint-Esprit. Il est à un certain niveau du Saint-Esprit. Voici où l'église va. Voici la religion. Vous comprenez? Et tout ça sur la base du Saint-Esprit. Sur la base du Saint-Esprit. Je ne veux pas être long. Peut-être samedi prochain, je vais retoucher. Mais je veux bien, samedi prochain, retourner depuis le début pour parler des vrais Hébreux. Hier, j'étais en train de débattre avec un ami de classe. On a fait la classe au lycée municipal de Koumassi. On était en train de débattre en commentaire. Il a été choqué de m'entendre dire que les vrais juifs ne sont pas de race blanche, mais sont noirs. Et la terre d'Israël, c'est pas en Palestine là-bas, mais c'est en Afrique. Il était choqué. Et beaucoup de chrétiens, de pasteurs ne le savent pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui le savent, beaucoup ne le savent pas. Mais les gens s'enrichissent parce que chaque année, ils vont en pèlerinage en Israël. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Vous avez déjà vu un catholique aller en pèlerinage en Israël, non? Et il va en pèlerinage où? C'est pas en Israël. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème. Donc, au fur et à mesure, il y a tellement de choses à développer. Donc, on va d'abord parler de la terre d'Israël qui est en Afrique. C'est pas en Palestine là-bas. Et on va parler du vrai peuple d'Israël. Les vrais juifs là. Ils sont de race noire. Ce ne sont pas ces faux blancs que vous voyez là-bas. Ceux que vous voyez en Palestine, ce sont des Khazars ou encore des Ashkénazes. Aujourd'hui, ils se font appeler les Juifs Ashkénazes. Allez faire vos recherches. Ce sont des Khazars. Ils n'ont rien à voir avec le peuple juif. Et
ces Khazars-là, ils viennent d'une partie, ils étaient entre l'Allemagne et la Russie, ils étaient sur un territoire. Aujourd'hui, je peux localiser ce territoire-là comme l'Ukraine. C'est sur ce territoire-là qu'ils étaient, qu'on appelait la Khazarie. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés là-bas en Palestine. Mais c'est pas en Palestine qu'ils devaient s'installer. C'est en Ouganda, ils ont cherché à s'installer pour faire de là Israël. Mais ils n'ont pas réussi à s'installer en Ouganda. C'est comme ça qu'ils sont allés s'installer en Palestine. Mais c'est un sujet qu'on va développer. Vous allez mieux comprendre que ces Occidentaux nous ont arnaqués dans tous les points, sur tous les points. Ils nous ont arnaqués. Ils nous ont menti sur tous les points. Donc, samedi, Dieu voulant, on va parler de la terre d'Israël qui est en Afrique. C'est pas en Palestine. Et après, on parlera des vrais juifs, du vrai peuple juif qui est un peuple noir, un peuple africain. Mais ce ne sont pas ces blancs-là. D'accord? On nous fait croire que leur religion, c'est le judaïsme, c'est faux. D'accord? On nous fait croire que, comment on appelle, le livre qu'ils utilisent, le livre religieux qu'ils utilisent, c'est la Torah, c'est faux, c'est le Talmud qu'ils utilisent. On verra ça. Mais je veux m'arrêter là pour ne pas être long. Pour ceux qui vont suivre la vidéo après, parce que quand la vidéo est trop longue, ça donne un peu la paresse de suivre. Donc, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui ne sont pas d'accord ou qui ont des questions, vous pouvez m'écrire, que ce soit en commentaire, que ce soit en inbox. On va en parler. Tu ne comprends pas? C'est la Bible. Je n'invente rien. C'est la Bible. Vous comprenez? C'est la Bible. Je n'ai rien inventé. D'accord? Donc, sur ce, je vais vous laisser. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu soient sur vous. Que Dieu vous bénisse. Et s'il y a des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire en inbox ou même en commentaire. Moi-même, en commentaire même, je trouve mieux parce que beaucoup de personnes voient, pourront mieux comprendre. Mais n'empêche que tu m'écrives en inbox. D'accord? Et on va en parler. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.